recevoir et aujourd'hui on va faire une nouvelle guidance. Cette fois-ci on va répondre à une autre question, c'est mais c'est quoi ce blocage? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je suis bloquée? Donc là pour le coup on va faire une guidance à deux choix et j'utilise l'oracle des guerriers de lumière pour pouvoir faire le choix. Alors, voilà, tout de suite là, on a déjà le premier choix et le deuxième. Donc le choix numéro 1, je suis acteur de ma santé parfaite. Et le choix numéro 2, du féminin blessé au féminin sacré. Voilà. N'hésite pas à mettre sur pause, je vais te mettre les deux images en vidéo pour que tu puisses avoir le temps de choisir et je te retrouve juste après. Alors, choix numéro 1, je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Là, pour le groupe 1, je suis avec des personnes qui se sont coupées de leur corps. Je m'explique. De ce que je ressens, c'est que c'est certainement par crainte. Tu prends beaucoup de distance par rapport aux émotions que tu peux ressentir et ou, hein, ça va dépendre, ou tu as un seuil de douleur très élevé dans le sens où tu vas dans le sens où tu n'es pas connecté à ton corps pour que si jamais tu as mal ou ce genre de choses, tu supportes très bien la douleur et tu laisses passer en fait. C'est ce que ça m'évoque. Et ça doit être le résultat d'une expérience quand tu étais jeune et du coup il y a comme une espèce de barrière entre ce que peut émettre comme signaux ton corps et le fait que tu puisses les ressentir, les percevoir. Potentiellement, tu as même une douleur qui est constante et continue, mais que tu as fini par oublier. C'est comme si ça fait partie du quotidien, c'est normal en fait. Et on te dit bien non, c'est pas à considérer comme normal parce que c'est un message et c'est un message qui voudrait être entendu pour que tu puisses justement agir en conscience sur ce fameux blocage. Et plus tu vas persister à ignorer la douleur, plus le message va être puissant et potentiellement cette douleur risque de se dégrader au niveau de ta santé, hein, je parle. Et puis pour les personnes qui seraient, alors je fais attention, je dis déconnectées par rapport aux émotions, c'est plus le fait de ne pas rentrer dans une émotion qui pourrait arriver, que ce soit de la tristesse ou même de la joie. C'est de la laisser passer en fait sans la vivre, sans l'accueillir. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir faire un avec ton corps pour que vous puissiez avancer ensemble en communion quoi. Ouais, il y a un appel à te reconnecter à ton corps. C'est ce que j'entends en tout cas. Alors justement, j'avais mis de côté, j'avais préparé cet oracle, l'oracle écouter son corps. Je trouve que la transition est super. Donc on y va et on va voir ce que ton corps essaye de te dire. Alors, qu'est-ce que ton corps essaye de te dire? Ok.
Je sais pas pourquoi. Je vais voir si je les prends tous, si ça connecte ou pas. Le nez. Le détachement. La positivité. Et la générosité. Alors, je vais prendre quelques minutes pour prendre le temps de recevoir le message. Alors, ok. Là, on me dit que c'est comme si tu étais en fait comme dans un brouillard. Et le fait d'être déconnecté de ton corps t'empêche de voir clairement. Et en fait, les messages de ton corps, là, aujourd'hui, c'est pour te guider, hein, on me dit. Alors, attends, j'ai un message, mais je pense que c'est pas la priorité. C'est dans le sens, en fait, il y a un appel pour que tu te reconnectes à ton corps, bon, ça tu l'as compris, pour que tu accueilles effectivement les émotions qui te traversent, pour qu'elles puissent être libérées. Il y a des émotions qui sont cristallisées, engrammées dans ton corps, qui deviennent des douleurs, qui peuvent être même parfois pesantes pour certains, et qui demandent à être libérées. Mais pour en être libéré, il faut accueillir ces émotions que tu peux ressentir. Et en fait, peut-être que tu vis en ce moment des périodes de ta vie où il y a beaucoup d'émotions qui submergent, mais tu te refuses de les vivre. On te dit chiale un bon coup. Je suis désolée. Je te dis tel que c'est. Parce qu'en fait, le fait de refuser de verser une larme, le fait de refuser d'être triste, t'as pas le temps pour être triste, c'est pas le moment pour pas être bien. Ben, en fait, tu rejettes ces émotions qui vont se cristalliser dans ton corps, qui vont accentuer la douleur dans ton corps, et tu ne vas pas pouvoir les libérer. On te dit de les vivre pleinement. Le fait de pleurer, d'accepter les larmes, d'accepter la joie, l'excitation, l'émerveillement, ça te permet d'expérimenter pleinement ta vie sur Terre et de vivre ta vie en fait en tant qu'être humain. Tu vois, les deux femmes là, elles ont les bras grands ouverts qui me donnent ce message d'accueillir en fait. Et que ce soit effectivement des émotions compliquées pour toi ou des émotions de joie, on te demande d'accueillir en fait. Tu mentalises beaucoup. Et on te dit que tu es humaine, tu es humain, tu as le droit d'être imparfaite, de ressentir des émotions qui peuvent parfois te déstabiliser, mais c'est ce qui fait de toi un être humain. Ok. Donc là, j'étais plus attirée par le fait, par cette carte là, le nez. Et en fait, le fait de te reconnecter à ton corps, ça va passer par la respiration. Ça peut être plusieurs méthodes. Ça peut être le fait de méditer et de méditer et de prendre conscience de la respiration, du système de la respiration, c'est-à-dire de l'air qui va rentrer par ton nez ou par ta bouche et qui va rentrer par la trachée, aller dans tes poumons. Et le fait de voir aussi le chemin retour par l'expiration et imaginer effectivement l'air entrer et sortir de ton corps. Et ça, on me dit que c'est un exercice qui va t'aider à mettre de côté le mental, qui, à mon avis, carbure pas mal. Ça va permettre d'apaiser tes pensées. Peut-être que tu es stressé, angoissé, anxieux, anxieuse. Et là, pour le coup, ça va être un exercice qui va te permettre de te recentrer, de revenir à toi. Donc, je te disais qu'il y avait plusieurs façons de pouvoir
se reconnecter. Donc toi, ça va se faire par la respiration. Mais tu peux le faire effectivement en exercice de méditation ou encore en respiration consciente quand tu marches, quand tu te balades en forêt. Tout ça, c'est des moyens qui vont t'aider à te reconnecter à ton corps. Et moi, j'aime bien citer l'exercice du 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire, peu importe où tu es, alors l'idéal c'est dans la nature, mais tu peux le faire même de chez toi, dans n'importe quelle pièce, c'est de faire, en fait, de reconnecter tout ce qui t'entoure à ton propre corps. Donc, le fait de, par exemple, de visualiser 5 choses à l'extérieur, 5 jolies choses, une plante, un coussin avec une telle couleur, d'entendre 4 choses, le bruit d'un chat qui miaule, des cris des enfants ou encore le bruit du frigo qui va se remettre en route. 3 choses à sentir, le siège sur lequel tu es assis, peut-être que tu as des bijoux, la sensation que les bijoux ont sur ta peau. 2 choses que tu sens, est-ce qu'il y a des odeurs extérieures, que ce soit même du tabac, qui peut être désagréable, ou encore des odeurs de fleurs, d'un parfum en particulier. Et puis la dernière, c'est le goût, de pouvoir sentir le goût qu'il y a dans ta gorge. Alors peut-être que si c'est du tabac, c'est le goût du tabac qui est resté dans la gorge, ou encore le goût du dentifrice alors que tu t'es brossé les dents il y a peu. Enfin voilà, c'est histoire de reconnecter en fait tes 5 sens et de le faire aussi bien d'un point de vue extérieur que intérieur. Tu vois, quand tu fermes les yeux, est-ce que tu vois des lumières, des ombres qui passent? Voilà, c'est te reconnecter à ton corps par ces 5 sens. Et c'est ça qu'on me dit. Ça marchera très très bien avec toi. Et ça va aussi t'apporter, tu vois, cette personne-là, j'ai pas fait exprès, je l'ai mis au milieu des cartes. Cette personne-là, elle est allongée sur l'herbe, elle est zen, elle est sereine, et ça évoque la paix, la tranquillité intérieure. Et les exercices là que je viens de te citer, ça va être un bon moyen pour toi de te recentrer, de te reconnecter à ton corps. Et je pense que la nature aussi est un élément très important pour toi, dans le sens où n'hésite pas à aller te promener en forêt, dans un parc, et prendre peut-être même le temps de t'adosser à un arbre et de respirer le dos, assise contre le tronc de cet arbre, et prendre le temps de respirer. Voilà ce qu'on me dit. Alors, j'ai mis de côté aussi l'oracle des mémoires akashiques. On va voir s'il y a un message supplémentaire pour toi. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque? Voilà, pour le coup, qu'est-ce qui bloque? C'est le fait que tu t'es coupé de ton corps, et le fait de te reconnecter à ton corps, ça va te permettre de voir les éléments bloquants et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et de pouvoir agir dessus. Le fait déjà de se recentrer, ça va apporter beaucoup plus de légèreté, ça va enlever les blocages. Et pour moi, le qu'est-ce qui bloque, c'est physique, c'est d'un point de vue physique. Ce qui te bloque, c'est une douleur, peut-être que je sais pas, je vois quelqu'un qui boite, je vois un blocage dans le mouvement, que ce soit au niveau de l'épaule, de la jambe, quelque chose qui t'empêche d'avancer, pour moi. Et là on a le passage. Alors qu'est-ce que ça m'évoque? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, ce que je ressens, ce qui bloque, c'est quelque chose qui est dans ton corps. Et en fait, ce qui t'est dit dans cette carte, c'est que c'est toi seul qui va pouvoir
enlever ce blocage. En fait, tu as la possibilité d'enlever ce blocage et on te demande de l'affronter. Tu vois, la personne, elle est tournée vers cette porte, elle a les bras grands ouverts, ça me fait penser à quelqu'un qui est bien campé sur ses positions et puis qui est fort et qui est décidé, tu vois. Et ça va te permettre de te reconnecter à toi parce que moi, je suis attirée beaucoup par l'ombre de ce personnage et j'ai entendu, tu es l'ombre de toi-même. Et en gros, ça va t'apporter beaucoup de... Tu sais, cette femme-là, elle est vraiment dans les fleurs, elle est dans l'accueil et tout. Il y a beaucoup de beauté qui l'entoure. Et en fait, ça va te permettre de te reconnecter à ta beauté intérieure. Et on te demande de ne pas avoir peur d'affronter tes zones d'ombre, tes parts d'ombre. C'est ce que je te disais par rapport aux émotions, de pouvoir les vivre pleinement, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère. On te demande de ne pas la fuir, de l'affronter, de la vivre, de l'accueillir, pour pouvoir après la libérer. Je regarde si j'ai autre chose. Et le fait de pouvoir ressentir les choses, que ce soit la douleur émotionnelle ou encore physique, ça va te permettre d'en ressortir plus grand. Il y a le fait aussi de ressentir une douleur dans ton corps, mais c'est de ne pas l'ignorer. Ça veut dire de prendre conscience qu'elle est là. Si tu as du mal, par exemple, à l'épaule, c'est de prendre un temps, respirer profondément et te concentrer sur cette zone de douleur, comme pour lui dire « Oui, je t'entends, je sais que tu es là, je suis prête à entendre le message. » Et c'est le fait de ne pas ignorer qu'il y a un message en fait pour toi derrière cette douleur, et c'est de l'écouter. Non pas en l'ignorant, mais par exemple si tu as une douleur à l'épaule, d'aller voir un médecin, d'aller voir un kiné, et d'essayer peut-être comprendre aussi la symbolique de cette douleur. On te demande de l'écouter, de lui prêter attention. Ok. Je vais voir si j'ai autre chose avec l'oracle mission de vie. Alors, quel autre message y a-t-il par rapport à ce blocage? Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait apporter aux personnes du choix numéro 1? Je relis la carte du choix 1. Je suis acteur de ma santé parfaite. Alors, la carte qui est sortie, c'est réseau de télécommunication. Bon, ben, complètement, moi, là, ce que ça m'évoque, c'est que c'est ton âme qui est en train d'essayer de te parler par le corps. Et généralement, quand l'âme communique avec le corps, il y a eu déjà des petits messages subtils, il y a déjà des petites intuitions. Peut-être que tu aimerais bien avancer vers une certaine direction, mais que ça te fait peur et que tu n'oses pas y aller. Et là, on te dit, peut-être même que tu es en arrêt de travail, peut-être que tu es poussé au repos, peut-être que tu es là dans l'incapacité d'exercer ta profession. Et on te dit en gros que c'est un repos forcé pour que justement tu te concentres sur toi et sur ton corps. Et généralement, quand ce sont des messages du corps qui sont très immobilisants comme ça, c'est que ton âme, elle veut taper fort pour que tu aies ce message. Et on te dit, écoute, si le message est fort, si la douleur est forte, c'est qu'il y a une belle découverte, une belle surprise qui s'y cache derrière, mais il faut prendre le temps, effectivement, de comment dire, de l'accepter, de l'accueillir. Ok, potentiellement tu sais aussi de quoi je parle, ce vers quoi tu as peur d'aller. On te demande de l'envisager. Attends, je vais regarder un peu plus. Ça, c'est l'oracle au fil des mots. Et c'est quelque chose en fait que tu refuses de faire, refuses d'accomplir, refuses d'avancer. Bon, ça, c'est clairement de toi dont on parle.
Et il y a une certaine sévérité par rapport à toi. Peut-être que tu t'en demandes de trop, peut-être que tu t'obstines peut-être trop sur un chemin, sur une orientation, sur... Il y a une question de fermeté en fait. Et potentiellement, c'est des raideurs que tu éprouves dans ton corps. La fermeté, ça peut s'exprimer aussi par la nuque, des raideurs dans la nuque. Ok. Donc là, c'est la carte de la table. Et ça me parle plus effectivement de vie sociale, de convivialité. On te demande de te... Alors il y a beaucoup le fait de t'ancrer, le fait de t'ancrer dans cette guidance, de te reconnecter à ton corps. Ça va passer par l'ancrage. Et l'ancrage, c'est aussi de se connecter au moment de vie, aux petits plaisirs de la vie. La vie, c'est pas que métro, boulot, dodo. Il y a de la magie, tiens, regarde, il y a de la magie autour. Et on te demande de voir la magie dans ton quotidien et de te connecter à la vie, de vivre en fait. Peut-être que tu te renfermes, peut-être que tu ne sors pas beaucoup. On te dit que voilà, on te demande de c'est comme si c'était une deuxième incarnation. Il y a eu ta naissance et là c'est le fait de te réincarner une autre fois, une nouvelle fois. Et non, alors moi le non m'évoque plus le fait que peut-être que tu ne te sens pas à ta place, tu te demandes ce que tu fous là. Eh bien le message est clair pour moi, tu es à ta place. Mais c'est à toi de la prendre ta place. C'est à toi d'y aller. C'est à toi de franchir le pas. Il y a la porte, elle est grande ouverte. On me dit que c'est le moment. Ne recule pas. Vas-y, fonce. T'es guidé. Tu vois, c'est comme la porte, elle est grande ouverte là, avec plein de lumière. Et les arbres qui sont à côté, c'est comme si ça dressait un chemin. Et cette carte aussi m'évoque le fait que tu es soutenu, tu es protégé. Et là, je parle plus d'un point de vue spirituel, tes guides. Alors peut-être que peut-être que tu crois aux guides ou pas, enfin, mais on te dit que tu n'es pas tout seul ou toute seule et que même des personnes sur le plan terrestre, donc des personnes physiques, vont venir t'aider à ta rencontre. Saisis les opportunités en fait, même aussi petites soient-elles. On te propose d'aller boire un verre, t'as pas envie, d'habitude tu réponds toujours non, vas-y. Ça va on dit te raccrocher à la vie en fait, et voir la beauté de la vie, même dans les petits détails. Et tu vois, c'est ça. Hein. On dit qu'il y a de l'espoir. Peut-être que tu te sens abattu, que c'est difficile pour toi l'existence sur Terre. Mais on te dit bien que tu as ta place et que tu as ton espace de bonheur, que tu peux te réaliser, que tu peux être épanoui. Il faut que tu t'écoutes. Écoute ton corps. Il va te guider. Ça va être ton premier guide en fait. J'en prends une petite dernière. On va faire celle-là. Ouais. C'est ce que je te disais. Hein. Je te sentais stressée, peut-être vers même angoissée. La respiration, vraiment, ça va être l'élément clé pour toi. Et tu peux faire des exercices de respiration, comme la respiration vagale, le fait d'inspirer, de te bloquer et d'expirer plus longtemps. Je crois que c'est du 4-4-8. Tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, tu expires pendant 8. Et ça va permettre de pouvoir gérer des crises d'angoisse sur l'instant. Mais on te dit aussi que tu peux le prendre en mode posologie. C'est comme des médicaments. Tu peux le faire en mode préventif, c'est plus ça. Ou tu vas le faire matin, midi et soir. Alors au début, tu ne verras pas forcément les résultats. Mais au moins sur 3 semaines, ça va conditionner ton corps au retour au calme, au recentrage. Et ça va vraiment beaucoup t'aider à gérer ton stress, tes crises d'angoisse. Ça va t'aider à te recentrer. L'ancrage vraiment est très important. Le fait de pouvoir
faire des méditations d'ancrage où tu visualises potentiellement des racines qui vont jusqu'au cœur de la terre et tu inspires la lave couleur rouge dans tes racines et qui viennent jusque dans tes jambes, dans ton bassin. Ça va permettre vraiment de t'ancrer. Et on te dit que c'est ça, c'est la solution. C'est la solution. L'ancrage, que ce soit par la médite, la visualisation, comme j'ai pu te le dire, le fait de te promener, le fait de te réancrer à la vie. Tout ça, ça va être mis bout à bout, même si au début c'est très difficile, il va falloir que tu te fasses violence, c'est compliqué, et ben tu vas te reconnecter à la vie. Et tu vas te découvrir sur un nouveau jour. C'est comme une renaissance. Je vais prendre le petit oracle là pour terminer la guidance. Le petit oracle astromystique pour te délivrer un dernier message. Et confiance en toi, on te dit. Non, c'est pas perdu. Tu n'es pas perdu. Alors, Cancer, lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Waouh! Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du Cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. La réponse est une phase féconde s'ouvre à toi. Là, j'étais en train de te dire, crois en toi, aie confiance. Et bien là, clairement, ça te dit, vas-y. Tu vas avoir l'impulsion, peut-être même hésitante au début, mais vas-y, crois-y. Et l'univers va mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir t'aider, des personnes qui vont t'aider à sortir, un thérapeute sur ton chemin pour t'aider à sortir de cet état d'angoisse, de stress, un coach qui va t'aider dans toutes les étapes de ta vie, que ce soit un coach sportif pour te reconnecter aussi avec le sport. Voilà. Et puis sinon, il y a ascendant. S'il te plaît, fais-toi confiance. J'adore. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Je n'ai rien à prouver, je suis là pour apprendre, évoluer et jouer sans réserve au grand jeu de la vie. J'accueille mon humanité dans son entièreté. La réponse est l'énergie d'amour est en action. Et je suis désolée, ça me fout les frissons. C'est le fait de te reconnecter à ton corps, de retrouver une sécurité intérieure par l'apaisement, par la respiration. Et puis c'est de t'apporter l'amour, en fait. Tu mérites d'être là, tu mérites de vivre, tu mérites d'être sur Terre. Et vraiment cette carte, elle résume beaucoup de choses. Elle résume beaucoup la guidance d'aujourd'hui. Vraiment. Alors, je vais terminer par un message d'amour et moi je me sens très à l'aise parce que bon, je baigne là-dedans. Vraiment, je te souhaite beaucoup d'amour et ça va commencer par toi. Donne-toi de l'amour en faisant un premier pas vers ta guérison, en faisant un premier pas vers ta santé et je t'envoie énormément de cœur et plein de gros bisous. Je te dis à bientôt. Alors, choix numéro 2. Du féminin blessé au féminin sacré. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Je vais déjà lire le texte. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Il y a une idée de guérison et j'ai la sensation que c'est une guérison par rapport à ta lignée familiale. Et bien évidemment, aux femmes de ta famille. Et que tu es la personne qui va pouvoir débloquer comme un conditionnement ou un schéma répétitif. Tu vas le débloquer pour toi, mais ça va avoir un impact sur toutes les femmes de ta lignée. C'est comme si toi, tu changeais les choses, tu vois. Alors, je parle à des femmes, je ne sais pas, mais tu es comme une guerrière, tu as pris les choses en main, tu vois, et tu es forte, tu es combattante, on me dit, et
de par le changement que tu opères dans ta propre vie, ça opère des changements de vision et ça va enlever des conditionnements, voire même des schémas répétitifs dans toute ta lignée familiale auprès des femmes. C'est comme s'il y avait un coup du sort sur les femmes dans ta famille et puis que là, ça se lève. Ok, et on me dit que tu n'y es pas pour rien. C'est parce que toi, tu as emboîté le pas, tu as commencé à travailler sur toi. Et c'est comme si aujourd'hui, tu pouvais devenir un modèle pour les femmes de ta famille, que ça leur donne un élan ou que voilà, tu as commencé à mettre en marche une nouvelle façon de penser et ça fait son petit bonhomme de chemin, on va dire, chez les femmes de ta famille. Chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai regardé directement, maintenant auprès de l'oracle des mémoires akashiques, pour voir quelle est la suite du message. Et tu vois, on a pris quand même l'oracle des guerriers de lumière pour les choix, mais en fait tu t'incarnes pleinement dans cette guerrière de lumière. Ok, j'en ai deux, je vais voir si j'ai besoin après d'en prendre plus. J'ai la petite qui s'est invitée, elle est derrière moi. Alors, il y a la carte de l'équilibre et la carte de l'acceptation du bonheur. Alors, donne-moi juste quelques minutes, j'essaie de comprendre. On me dit que tu es méthodique. Ok, et effectivement, tu t'es tournée vers une pratique, une situation, une façon de penser différente de celle des autres. Et ça a pu surprendre certaines personnes de ta famille. Ils n'ont peut-être pas compris. Mais en fait, tu as été poussée et c'était pas le plus important qu'ils comprennent. C'était important que tu y ailles. Que tu sois soutenue ou pas. C'est pour ça que je dis t'es fort, t'es forte, t'es puissante. Et ben t'y es allée en fait. Et ça a changé les choses. Et ça change les choses aussi auprès de ta famille, enfin, aux membres de ta famille. C'est une nouvelle donne. C'est comme si tu avais battu un jeu de cartes et puis c'est une nouvelle, un nouveau jeu, une nouvelle donne, ouais, un nouveau. Tu as d'autres cartes qui sont dans tes mains, tu vois, puis en plus je les prends comme ça. Tu as des nouvelles cartes qui sont dans tes mains, ça a changé les choses. Je sais pas de quoi je parle. Attends. J'oublie pas, hein, la question ça reste, mais pourquoi ça bloque? Ok. Il y a une transformation qui est en cours pour toi. Et cette transformation, ça m'a l'air compliqué. Mais on me dit que tu ne fuis pas. Hein. On est dans une étape d'acceptation. Acceptation de la transformation. Mais tu ne sais pas comment faire. Voilà, c'est ça le message. Tu ne sais pas comment faire. Il faut que ça te parle, hein, ce que je te dis. Tu es OK pour changer les choses, mais tu ne sais pas comment faire. Et peut-être que quand je te dis tu es méthodique, c'est ça en fait. On te dit, il y a toute une stratégie à développer, à mettre en place. Une transformation, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Il faut prendre le temps de faire les choses. Qu'est-ce qui te bloque? On va regarder. Qu'est-ce qui bloque cette transformation? Je vais prendre l'oracle mission de vie. Il me hype là, ton tirage. C'est très énigmatique.
Alors peut-être que toi-même tu l'es, tu ne donnes pas trop d'informations, peut-être que tu ne dis pas tout à tes proches. Le guide des traversées, aide d'une personne. Moi, clairement, ce que ça m'évoque, c'est que justement, tu es en train de frayer un passage. Tu ferais un passage que peu de gens prennent et tu vas à l'intuition, poussé par des énergies. Et tu es ton propre guide, en fait. Et tu avances. Et c'est ce que je disais, c'est un peu tu sers de modèle. Mais en fait, on te dit que tu passes par toutes ces épreuves pour que tu comprennes ce que ça engendre comme ressenti, comme émotion, quels sont les blocages, que tu comprennes un petit peu toute la problématique de cette épreuve que tu es en train de passer pour être un bon guide par la suite pour les personnes qui vont passer dans le chemin que tu auras déblayé pour eux. Enfin pour toi, mais pour eux après. Et tu les guideras justement. Tu vas les comprendre tellement que tu vas leur donner de très bons conseils. Tu es un être de lumière, mais complètement. Tu es une personne qui est une meneuse. Tu es une meneuse. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle davantage à des femmes. Excusez-moi messieurs si vous êtes encore là. Mais oui, tu es une meneuse. Je te vois avec ta fourche et tac, tac, tu ouvres le chemin là comme ça et tu rencontres toutes les difficultés. Mais il faut que tu rencontres, on me dit de te dire que tu rencontres ces difficultés-là parce que il faut que tu comprennes ce par quoi les gens que tu vas guider et accompagner vont passer. Il faut que tu les comprennes pour pouvoir les guider au mieux. Tu es très intuitive aussi. On te dit de bien écouter ton intuition. C'est ton guide. C'est ton guide. Aide d'une personne. Attends, je vois s'il y a un autre message parce que elles sont, pour moi, elles sont comme un briquet. Ça me vient pas là. Aide d'une personne. Est-ce que c'est effectivement le fait que tu vas pouvoir venir en aide à d'autres personnes, hein? Je me demande si c'est bien ça le message. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle va recevoir l'aide d'une autre personne? Oui, c'est ça. On me dit que tu vas recevoir l'aide d'une personne. Alors, oui, j'entends. C'est te dire, en fait, ouais, je sais pas, j'ai l'idée d'un bélier, d'un taureau qui fonce dans le tas. Ça, je te vois déblayer. En fait, on dit que tu fonces, mais il y a quand même... Enfin, c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Généralement, peut-être que tu fonces et tu réfléchis après. Je veux dire, c'est pas non plus des situations où tu vas pas foncer non plus pour te mettre en péril. Il y a quand même une certaine réflexion qui va faire que tu vas assurer quand même un minimum tes arrières. Et du coup, je pense que tu es quelqu'un qui a du mal d'accepter l'aide d'autrui. C'est ça le message. Et le blocage, c'est ça. C'est ok, tu es forte, tu peux faire beaucoup de choses toute seule, et ça fait partie d'ailleurs de ton apprentissage. Mais par contre, il y a des choses que tu ne pourras pas faire toute seule, et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Tu sais, c'est genre, oui, mais si je demande de l'aide, ce ne sera pas fait aussi bien que moi, ou alors il va falloir que j'explique pendant des tas et des tas, beaucoup de temps pour qu'on puisse m'aider comme moi je voudrais qu'on m'aide, ou alors il y a peut-être une certaine honte ou une gêne à demander de l'aide. Et je pense que tu rencontres peut-être des difficultés, que ce soit d'ordre financier ou sur le plan matériel. Est-ce qu'il y a un déménagement en cours et puis tu estimes devoir te débrouiller toute seule pour faire les cartons?
Est-ce que financièrement c'est un peu juste, mais tu n'oses pas demander de l'argent à ta famille pour t'aider financièrement? Et on te dit que ça fait partie des mémoires que tu as à guérir. Et le fait d'accepter l'aide d'autrui, ça va t'aider à t'en libérer. Et ça fait partie en fait de tes petites épreuves, de tes défis, on va dire. Là, on te dit qu'effectivement, tu ne peux pas faire tout toute seule. Et que, bah voilà, on est tous unis, comment te dire, dans l'énergétique. On est tous liés les uns avec les autres. Et le fait d'être inscrit dans la matière, on a cette sensation d'être coupé des autres de par notre corps physique qui nous limite dans la chair. Mais on est tous connectés, on est tous liés, qu'on en ait conscience ou pas. Et tu peux recréer ce lien en demandant de l'aide aussi. Et tu verras que les gens vont t'aider de bon cœur. Et il n'y aura pas de jugement derrière. Et peut-être que ça fait partie aussi de leur mission, de pouvoir t'aider pour que toi, tu puisses aller plus loin, tu vois. Ouais, c'est ça. N'hésite pas à demander de l'aide. Ouais, il est beau ce message, j'adore. C'est peut-être le côté mystique que je t'avais dit, t'oses pas trop en dire. Mais voilà, n'hésite pas. N'hésite pas. Je suis sûre qu'il y a des personnes dans ton entourage qui sont des personnes qui sont prêtes à t'aider. Mais complètement. Et qui croient en toi en plus. Enfin voilà. T'as pas besoin d'avoir la gloire pour toi toute seule ou de mériter cette gloire ou te dire je la mérite pas parce qu'on m'a aidé. En fait, il n'y a pas de mérite en fait. Hein. Vas-y, pour te réaliser, si tu dois demander de l'aide, vas-y, fonce, n'hésite pas à demander de l'aide. Ah, bah, je vais toutes les prendre. Les yeux, la gratitude et les mains. Alors, je me laisse le temps de me connecter aux cartes. Tout de suite, quand je regarde la carte de les yeux, c'est ouvre les yeux, on me dit. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ton potentiel. Est-ce qu'il y a un truc avec les mains là? Est-ce que tu ressens des énergies? Est-ce que tu ressens de la chaleur dans tes mains? Est-ce que... Bon, ça me parle de massage aussi. Il y a quelque chose avec les mains où le fait de dessiner, de faire de la peinture, il y a quelque chose avec que tu fais avec tes mains et on te dit tu es doué pour. C'est ton credo. Je ne sais pas pourquoi je dis credo, c'est pas mon vocabulaire habituel. Peut-être que c'est le tien. Je ne sais pas. On dit tu as de l'or dans les mains. Aie conscience de ton potentiel. Tu es en pleine transformation. C'est normal qu'au début, même si tu fonces, même si tu ne te l'expliques pas, tu sais que c'est vers là où il faut que tu ailles, tu peux avoir cette peur de manque de confiance, de légitimité. On te dit que non, tu es vraiment sur le bon chemin. Vas-y, continue, crois en toi, crois en ton potentiel. Tu es sur la bonne route. C'est un message de confirmation. On veut te rassurer là. Tu es sur la bonne route. Et tu as tellement à donner. Je frissonne quand je te dis ça, je te jure. C'est énorme. C'est celle-là, c'est cette carte-là. Et on me dit, tu as tellement à donner. Je suis émue quand je te dis ça. Prends ta place. Vas-y, avance. C'est une belle transformation. C'est magnifique ce qui t'arrive là. C'est beau. Et on te dit de profiter de l'instant. De prendre conscience de ce que tu as parcouru, de ce que tu as fait. Là, c'est vraiment un conseil. Écoute bien. Mets sur pause. Arrête-toi. Regarde tout ce que tu as fait. Remercie-toi d'avoir accompli tout ce chemin. C'est la carte de la gratitude.
C'est hyper beau et puissant. J'adore, je te jure, j'adore les énergies que je ressens là dans ce tirage. Merci. Il y a vraiment un appel, tu vois, à dire merci, à te dire merci. Remercie-toi. Si tu en es là, c'est grâce à toi. Mais n'oublie pas, hein, si tu es bloqué, ce qu'il faut que tu demandes de l'aide. Hein. N'aie pas peur de demander de l'aide. Ça, c'est l'oracle au fil des mots. J'ai pas de livret, j'ai rien. Donc, quel est le message complémentaire? Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Peut-être par rapport au blocage, au conseil à apporter à toi qui as choisi le groupe numéro 2. Ok, ouais, tu vois, tu es sur la bonne route là. Vas-y. Cette carte-là de l'enfant, c'est comme si tu allais vers un rêve d'enfant. Quelque chose que potentiellement on t'a dit quand tu étais jeune, c'est un rêve de gamine, c'est pas réalisable, etc. Et en fait, tu es en train de le concrétiser. Alors, je ne sais pas de quoi tu rêvais, ou de projet hein, quand tu étais gamine, mais on te dit en fait que tu l'empruntes. C'est vraiment ton enfant intérieur qui t'a appelé là, ton âme qui t'a appelé à aller sur ce chemin-là, et on te dit, tu es sur le bon chemin et profite. Tu vois, on a attiré mon attention sur le côté espiègle. Tu empruntes ce chemin dans le sens, voilà, c'est un apprentissage. Tu vas découvrir plein de choses. Émerveille-toi comme tu t'émerveillerais quand tu étais gamine, quoi. Comme quand tu t'émerveillais quand tu étais gamine. Émerveille-toi. Le chemin que tu entreprends, la transformation que tu es en train de vivre, je te dis, ça se fait pas en un claquement du doigt. Ça se fait, tu es en train de construire des bases solides, ça se fait sur le temps, sur la durée. Et on te dit, le voyage est tout aussi important que la destination. Donc, profite. Oui, il y a de ça. Attends, je regarde si j'ai encore autre chose. Yep. Alors, qu'est-ce qui est sorti ensemble? La carte sport et la carte du désert. Bon, elles sont sorties ensemble. Qu'est-ce que ça m'évoque? Oui, c'est pas une compétition. On me dit c'est pas une compétition. Mais c'est un jeu. Il faut le voir comme un jeu. Alors moi j'ai une vision de la vie qui fait que je la vois comme un jeu de piste un petit peu. Et c'est comme si on va te mettre des indices sur ton chemin, des pistes. Et on te dit en fait d'être ouverte aux opportunités. Soit, je cherche depuis tout à l'heure le mot. C'est être ouvert, mais être attentif à ce qui t'entoure et, tu vois, aborder un petit peu la vie avec insouciance et te laisser porter par le flot de la vie, en fait. Et t'as pas à être la meilleure, t'as juste à être toi. C'est ça le message. Et à chaque fois que tu vas te sentir perdu, à chaque fois que tu ne sauras pas où aller, ou même que tu te demanderas si tu es sur la bonne route, on te dit oui, tu restes sur la bonne route. Et si tu t'en écartes même un peu légèrement, on sera là pour te remettre sur la bonne route. Enfin, tu seras toujours sur la bonne route, mais même si tu fais un petit écart à droite, à gauche, c'est pas grave, on te dira, ne t'inquiète pas, on est là, on va te remettre sur la route. Tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée. Je ne sais pas si tu es spirituelle, mais on me dit que tu n'es pas toute seule, tu es vraiment accompagnée. C'est une réalisation d'une vie. Et oui, tu vas rencontrer des hauts et des bas, tu vas rencontrer des difficultés, mais tu es en train de construire quelque chose de solide. Donc, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'être organisé, d'être stratégique, de prendre du temps. Vraiment. Ok, je regarde si j'ai autre chose.
Non. Donc là, pour le coup, je vais terminer la guidance avec l'oracle, le petit oracle astro-mystique. Pour voir si j'ai un message complémentaire. Hop, les voilà. Donc Saturne. Les bonnes choses prennent du temps. Ça m'éclate. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur, pas contre moi. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. En ce moment même, je suis guidée par la plus haute instance de sagesse de l'univers. La réponse est patience, cultive la sérénité. Et oui, là, ça parle aussi, ça complète effectivement le message, ça le confirme. Et ça le complète dans le sens où on te dit effectivement de te recentrer. Lorsque tu as des doutes, des peurs, des craintes, de ne pas hésiter à faire du recentrage, c'est-à-dire, pourquoi pas la respiration, pourquoi pas méditer, voilà, de retrouver ta paix intérieure, de te recentrer. Et un retour au calme pour te déconnecter de toutes ces peurs qui pourraient te pirater sur l'instant. Bélier. J'ai dit, je vois un bélier, je vois un taureau tout à l'heure. Je les adore, les guides. Ose et ne réfléchis pas trop. Le bélier s'élance avec ardeur. Le meilleur moment pour un nouveau départ, c'est maintenant. Je n'ai plus le temps à perdre. La vie est trop courte pour avoir des regrets. La flamme du bélier me pousse à avancer. La réponse est go, vas-y, fonce. Ben ouais. Alors, je sais que tu as déjà foncé, tu as déjà mis des choses en place, mais là, on te dit, voilà, vas-y, fonce. N'oublie pas le message clé de ce blocage, mais pourquoi je suis bloquée, qu'est-ce qui me bloque? Eh bien, c'est le fait de penser que tu dois te réaliser seul. Non, bien sûr que c'est toi qui va faire, qui va tout mettre en place, c'est toi qui va te pousser à avancer, c'est toi qui va être ton propre coach, on me dit ton propre guide. Mais par contre, tu as besoin quand même des autres pour te réaliser. N'hésite pas à demander de l'aide. Et c'est tout à ton honneur, on me dit. Donc fonce, vas-y, fonce. Tu es sur la bonne route. Écoute, j'ai pas d'autres messages. Je tiens à te dire merci parce que j'ai eu de très belles énergies, très puissantes, fortes, remplies de gratitude et d'amour. Et pour ça, je te remercie. Donc n'oublie pas le message fort, je demande de l'aide et je me remercie, je regarde tout ce que j'ai fait par le passé. Oui, tu es sur la bonne route. Je te remercie encore et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.